Il existe une histoire de comics dans laquelle Luke Skywalker, alors perdu en pleine tempête de sable sur Tatooine, fait la rencontre d'un jeune garçon se présentant comme étant un certain Annie. Bienvenue dans Star Wars Story. Obi-Wan, je ne suis pas le Jedi que j'espérais. C'est lui l'envoyé. Forme-le. Anakin, je fais plus. Anakin, non! Notre histoire débute dans la demeure des Lars. Owen et sa femme Beru semblent être en désaccord, et pour cause, puisque Owen aurait une fois de plus disputé Luke, car le petit garçon aurait posé des questions concernant son père. Beru explique que Luke est un Skywalker et que son tempérament vient de ses gènes, en ajoutant qu'Anakin avait un caractère similaire. En parallèle de cette discussion, nous suivons Luke, qui visiblement marche dans les plaines de sable, mais ce que ne savait pas le jeune homme, c'est qu'une immense tempête de sable était sur le point d'éclater. C'est alors que Luke va entendre cette phrase. Ainsi, tu as une sœur jumelle. Tes sentiments l'ont maintenant trahi, elle aussi. C'est alors qu'une immense ombre va apparaître devant lui, mais un jeune homme fait alors son apparition, et le jeune garçon va se présenter comme étant un certain Annie et va expliquer à Luke qu'il s'est perdu. Luke, alors pris d'une immense toux, va dire au jeune homme qu'il s'est enfui de chez lui car il en a marre de se faire disputer lorsqu'il pose des questions sur son père. Finalement, les deux garçons vont se trouver des similitudes. Ils n'ont pas de parents, sauf Annie qui va lui expliquer qu'il vit avec sa mère. Annie va épauler Luke car l'atout du jeune homme ne semble pas faiblir. Luke ajoute également qu'il a une maladie appelée la fièvre des poussières, qui se manifeste avec l'arrivée des tempêtes de sable. Après quelques minutes de marche, ils tombèrent sur un cadavre, celui d'un Pyar Tusken. C'est alors en examinant un petit peu le corps que Annie va repérer une grotte un petit peu plus loin. Luke récupère l'arme sur le cadavre et les deux amis prirent alors le chemin de la grotte, afin que les deux garçons puissent s'abriter. Une fois à l'intérieur, le silence régnait. C'est alors que Annie va prendre la parole. Il va dire à Luke qu'un beau jour, il quittera cette planète afin de devenir un aventurier et un pilote. Ce à quoi Luke va ajouter qu'il a aussi ce même rêve. Une autre similitude entre les deux garçons. Lorsque soudain, Annie va sentir quelque chose émanant du fond de la grotte. C'est alors qu'un groupe de Rawum fait son apparition et attaque Luke et Annie. Luke, alors équipé du bâton du Tusken, décide de se défendre. Mais les garçons finissent tout de même par sortir de la grotte car les rats sont beaucoup trop nombreux. Une fois à l'extérieur, Luke demande à Annie comment est-ce qu'il a su qu'il y avait quelque chose dans la grotte. Ce à quoi celui-ci va lui répondre que des fois il sent des choses mais qu'il ne pourrait pas vraiment l'expliquer. C'est alors en pleine tempête de sable que Luke et Annie reprirent la route. Mais comment vont-ils s'en sortir ? Après quelques minutes de marche dans la tempête de sable, Annie trébucha sur un objet métallique. Les deux garçons examinèrent l'objet et remarquèrent qu'il s'agissait d'un droïde, sans doute abandonné par les Jawa. Annie décida de créer une surcharge énergétique via le motivateur du droïde afin de créer une sorte de fusée de détresse. Luke, étonné de cela, demanda à Annie comment il était capable de faire ce genre de choses, ce à quoi le garçon va lui répondre qu'il possède un don pour la mécanique. Annie ajouta également que s'il le pouvait, il ferait fonctionner la galaxie comme elle le devrait. Après avoir fait sa fusée de détresse, une immense ombre se tenait par-delà la poussière de sable. C'est alors qu'un immense dragon Krayt se présentait devant Luke et Annie. Le dragon tenta d'écraser Luke, mais celui-ci esquiva. Alors qu'il tentait de trouver un moyen de fuir, Luke remarqua que Annie n'était plus là. C'est alors que Luke, toujours équipé du bâton de Tusken qu'il avait trouvé un petit peu plus tôt, décida de faire face à l'imposante créature. Luke sentit quelque chose d'étrange et c'est alors qu'il décida de lancer son arme en direction du dragon. Le bâton se planta immédiatement dans la gueule du monstre qui alla s'écraser sur le sol. Cependant, Luke, à bout de force à cause de sa maladie, la fièvre des poussières, tomba également d'épuisement et petit à petit le sable recouvra une bonne partie de son corps. Plus tard, un groupe d'hommes firent leur apparition. La tempête de sable était terminée et ils se dirigèrent vers le corps de Luke. Owen aida son neveu et le garçon posa un tas de questions, à savoir où était le fameux dragon, mais surtout où était passée Annie. En entendant le terme de dragon, les hommes affirmèrent que la fièvre des poussières dont souffrait Luke lui avait fait perdre la tête. Seulement de son côté, Owen était intrigué par les affirmations de Luke. Un dragon Krayt, un garçon du nom de Annie, comment était-ce possible ? C'est alors qu'Owen affirma que le fait que Luke ait survécu à une tempête aussi dangereuse venait du fait que son neveu était spécial. Mais alors, est-ce que Luke a vraiment déliré sur ses hallucinations ou peut-être est-ce là une projection que la Force aurait pu lui envoyer ? Eh bien à vous de vous faire votre propre avis.